Alors, les sommets, tous les sommets de coopération et de partenariat que nous avons, et vous les connaissez, nous avons un sommet Afrique-États-Unis, nous avons un sommet Afrique-Monde arabe, nous avons un sommet Afrique-Russie, nous avons un sommet Afrique-Inde, nous avons le TICAD, qui d'ailleurs est le premier sommet en termes de partenariat avec le Japon depuis 1998, nous avons le FOCAC avec la Chine, et puis nous avons Afrique-Union européenne, d'où vous revenez il y a quelques jours avec le président Bassirou Diomaye Faye. On aurait bien aimé, monsieur le ministre, que vous puissiez faire l'évaluation de tous ces sommets. Qu'est-ce que finalement ces sommets nous ont apporté? Parce que je me souviens, j'en ai fait quelques-uns, et à chaque fois, on a promis à l'Afrique des choses mirobolantes. Reste le suivi maintenant, et nous devons assurer ce suivi dans un monde perturbé, dans un monde tourmenté, dans un monde où l'unilatéralisme, et vous venez des États-Unis, il n'est pas de bon ton en diplomatie de citer les États, de donner les États. Mais vous venez des États-Unis et vous savez qu'aujourd'hui, c'est le pays champion de l'unilatéralisme. Et nous devons tout faire pour que le multilatéralisme préserve nos relations, préserve la paix dans le monde, préserve la sécurité dans le monde. Et nous devons y travailler. La sécurité, monsieur le ministre, pour finir, ça va être un de vos grands chantiers. Nous sommes dans ce qu'on appelle la ceinture de sécurité. Ces pays qui nous entourent, à nos frontières, 3 déjà, avec lesquels nous partageons des frontières qui sont en trouble, 5 dans l'espace CEDEAO, c'est beaucoup de choses. Mais nous comptons sur vous pour que la paix revienne dans ces pays et pour que par la politique et la diplomatie de bon voisinage, nous puissions restaurer la confiance entre nous et ces pays dans le cadre de l'espace CEDEAO. Pour la Guinée-Bissau, je voudrais souhaiter bonne chance au président Bassirou Diomaye Faye. Il est dans le comité de médiation pour ramener l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Je sais le rôle important que vous allez y jouer. La diplomatie doit réussir cela parce que la Guinée-Bissau, c'est le Sénégal et nous avons des liens inextricables. Nous avons une coopération économique en jeu par la mer, par le pétrole, par le plateau continental que nous partageons ensemble. C'est un enjeu important pour le Sénégal pour que nous puissions ne pas prendre cela en considération. Bonne chance, monsieur le ministre, mes félicitations et je suis convaincu que la réussite est au bout de votre parcours. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Mohamed Aïb Dafé, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Madame la secrétaire d'État chargée des relations avec les institutions. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas répondre à ma collègue, puisque après ces mots élogieux à l'endroit du ministre, il lui a souhaité bonne chance. J'espère que vous allez voter pour le budget et que vous n'allez pas vous abstenir cette fois-ci. Donc, Monsieur le ministre, effectivement, le budget du ministère de l'intégration africaine, arrêté à 64 milliards 968 millions 948 358 francs CFA, avec les programmes coopération bilatérale et multilatérale, gestion des affaires consulaires et promotion des Sénégalais de l'extérieur, promotion de l'intégration africaine et le programme pilotage et gestion et coordination administrative. Effectivement, nous sommes dans une période, dans un contexte troublé, avec une crise du multilatéralisme. On l'a vu, le Sénégal est partie prenante, en tout cas, à beaucoup d'accords internationaux multilatéraux. Notamment, on peut parler
des accords de l'Organisation mondiale du commerce et on a des problèmes dans l'application et le respect du droit international. On voit que de plus en plus, c'est la loi du plus fort, les 2 poids 2 mesures. On peut prendre pour exemple le traitement réservé à nos frères palestiniens. Et nous saluons en tout cas toute l'action que vous êtes en train de mener pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et je pense que c'est une continuité du combat que nous avons tous mené pour la lutte contre l'apartheid. Et je voudrais dire à un collègue qui, en tout cas, nous a assimilés à des nationalistes, lui répéter comme le président Ousmane Sonko, le premier ministre Ousmane Sonko l'avait dit en novembre 2024, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes. Il faut faire la distinction entre le nationalisme et le patriotisme. Le patriotisme n'exclut personne. Le patriotisme prône l'ouverture, mais dans le respect de nos lois et règlements, dans le respect de nos valeurs, us et coutumes. Mais nous ne sommes pas pour un repli nationaliste, nous ne sommes pas pour un nationalisme xénophobe, nous sommes plutôt, comme l'intitulé de votre ministère le dit, dans l'intégration africaine. Puisque l'Afrique gagnerait à se réunir, l'Afrique gagnerait à se fédérer, comme le disait Cheikh Anta Diop. Effectivement, il y a eu des échecs, on le voit à travers nos différents blocs d'intégration, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UEMOA, l'OMVS ou l'OMVG. Il y a des efforts qui sont faits, mais en tout cas, beaucoup reste à faire. Mais on ne peut pas espérer peser dans ce monde, dans la balkanisation, dans l'émiettement, dans le repli identitaire. Effectivement, chacun, puisqu'on est des pays souverains, chacun, en tout cas, a sa personnalité, a son identité à faire valoir. Et c'est pourquoi je suis, en tout cas, en phase avec le Premier ministre, le président Ousmane Sonko, et c'est pourquoi également nous prônons le panafricanisme. Par rapport à la situation des étrangers, il faut dire que, à entendre parler certains, c'est comme si le Sénégal est un pays de non-droit. Il y a bien une réglementation sur l'admission, les conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers qui date de 1971. Et que pour séjourner au Sénégal au-delà de 3 mois, il faut une carte d'identité des étrangers qui est délivrée par la direction de la police des étrangers et des titres de voyage qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc il s'agit de voir l'effectivité de cette législation et cette loi est complétée également par un décret d'application qui date de 1971. Mais à entendre parler certains, c'est comme si on était dans un pays où il n'y a aucune réglementation, aucune législation qui encadre l'entrée, l'établissement ou le séjour des étrangers, ce qui est complètement faux. Maintenant, on peut améliorer, on peut renforcer, on peut rendre en tout cas ces dispositions beaucoup plus effectives. Et ça, je pense que nous sommes entièrement d'accord. En ce qui concerne la diplomatie, Monsieur le ministre, avec la politique de bon voisinage, nous soutenons les efforts qui sont faits pour ramener l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, puisque c'est un pays frère, un pays voisin, et nous souhaitons que le processus électoral puisse aller à son terme et que le président que les Bissau-Guinéens se sont souverainement et librement choisis puisse être installé. Donc nous vous soutenons dans ce combat. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Maintenant, à la demande du gouvernement, je suspends pour 5 minutes la séance. Merci beaucoup.